Je m'appelle Émilie Fleck, je suis coach sportif. J'ai une structure sportive avec mon mari sur Colmar. Nous proposons des cours en petits groupes et du coaching individuel. Voilà, notre idée, c'est vraiment de pouvoir être proche des gens, de bien s'occuper d'eux, d'encadrer au maximum ces personnes-là. Donc on peut proposer de la perte de poids, on peut proposer du coaching bien-être, retour après la maladie. On a des suivis grossesse aussi, du post-accouchement avec la gym poussette. Alors, la gym poussette, c'est un cours spécial maman, donc justement des mamans qui reviennent au sport tout doucement après un accouchement. Donc la spécialité de ce cours-là, c'est que les mamans peuvent reprendre le sport de manière adaptée avec leur bébé. On le fait quand il fait beau, plutôt en extérieur, dans des parcs. Il y a un panel d'exercices, cardio, renforcement, toujours bien adapté à la jeune maman. Donc gym poussette, pourquoi ? Parce que finalement les bébés, pendant l'activité de la maman, sont confortablement installés dans leur poussette. Alors ça m'est venu très simplement parce que je suis maman et voilà, pendant ma grossesse, j'ai voulu faire du sport. Donc j'ai su comment faire du sport parce que je suis coach justement. Je savais effectuer les bons exercices adaptés à ma grossesse et adaptés justement après mon accouchement. Et je me suis dit, finalement, il n'y a pas grand-chose qui est en place, en tout cas sur Colmar, pour ces mamans qui sont enceintes et ces nouvelles mamans qui viennent d'avoir leur bébé et qui veulent justement reprendre le sport et prendre soin d'elles. En extérieur ou en intérieur, c'est un peu différent, parce qu'effectivement, en intérieur, on peut un peu moins se déplacer. En extérieur, on va commencer donc l'échauffement, alors soit avec un travail articulaire de mobilité, sur place, ou là, en règle générale, ce que je fais, je propose en fait simplement de la marche rapide pour vraiment activer un petit peu le cardio, réchauffer un petit peu le corps avant d'attaquer sur le côté un peu plus musculaire. Effectivement, le travail avec une jeune maman est spécifique parce qu'elle vient d'accoucher, parce que effectivement, peut-être qu'elle n'a rien fait durant sa grossesse, et en général c'est ce qui se passe. Il y a une grosse fonte musculaire durant la grossesse, qui est tout à fait normale. Donc il faut reprendre finalement à zéro. Même pour quelqu'un qui a été très sportive, automatiquement elle reprendra plus facilement, mais il faut quand même reprendre en douceur, aussi à cause du périnée. C'est quelque chose de très important parce que c'est quand même le muscle qui maintient nos organes. C'est un muscle qui a besoin d'être travaillé et souvent avec un premier bébé, on n'en a pas encore notion. Donc, c'est important de pouvoir se protéger entre guillemets avec des exercices qui ont été faits chez la sage-femme. Donc, on demande à la jeune maman de commencer la rééducation périnéale au moins. Elle peut ensuite reprendre l'activité physique sous accord de son médecin ou de son gynécologue. Alors les mamans peuvent reprendre à partir de 4 à 6 semaines après l'accouchement, toujours sous accord du médecin ou du gynécologue. Après, ça dépend vraiment de chaque maman, si elle a été sportive ou non avant. Au-delà de reprendre le sport, de vouloir retonifier son corps, de retravailler un petit peu son cardio, etc., il y a aussi ce côté convivialité où les mamans vont pouvoir se rencontrer, passer un bon moment entre elles, créer des liens pour pouvoir peut-être se revoir en extérieur et éviter aussi peut-être le baby blues qu'on a à la maison. À force de rester à la maison tout le temps, c'est quand même vraiment d'avoir une sortie. Ça fait 2 ans que j'ai lancé cette activité. Au départ, ça a mis du temps un peu à apprendre, effectivement, parce que c'est plus facile pour une jeune maman de rester à la maison avec son bébé que finalement de se booster un petit peu pour sortir faire du sport. Mais finalement, ça a pris au fur et à mesure et puis beaucoup de bouche à oreille. Donc actuellement, j'ai 4 ou 5 mamans qui participent au cours. C'est un cours qui varie beaucoup au niveau du nombre de personnes parce qu'effectivement, une maman qui vient régulièrement peut très vite et rapidement progresser et reprendre une activité ensuite plus intensive. Ça fait 8 mois que je pratique la gym poussette. J'avais déjà fait le sport avec Émilie chez les Fleck quand j'étais enceinte.
Elle avait fait le cours de gestion de tonicité et de grossesse et ça s'était très bien passé. Ça m'avait permis d'être en forme et de garder un petit peu une activité durant la grossesse. Et du coup, j'ai poursuivi après. Ça me permettait aussi d'avoir une activité à l'extérieur avec ma fille, de ne pas avoir besoin de la faire garder. Enfin, on pouvait aller toutes les deux au sport. On retrouve souvent les mêmes mamans qui étaient enceintes avant avec nous, donc chacune a accouché au fur et à mesure. Et donc on se retrouve, on rencontre nos petits, ça nous permet d'échanger, d'avoir des conseils, que ce soit sur l'alimentation, on se retrouve entre mamans et chaque séance on progresse un peu plus. On est chacune à un niveau un peu différent suivant qu'on est accouché. Il y en a qui ont accouché il y a 2 mois, il y en a, ça fait 8 mois par exemple comme moi, donc chacune a son propre objectif, c'est pas trop dur. On s'entraide en plus. Ça c'est aussi un gros point, c'est que quand on n'en peut plus, le fait qu'on soit un petit groupe, on se dit allez, encore 2 et on arrive à s'entraider. Pour les bébés, eux sont très bien, sont confortablement installés dans leur poussette. Donc non, ça se passe très bien en général parce qu'on est pas mal en activité. On fait des fois des pauses sur place, mais c'est jamais très très long. Quand on voit qu'un bébé s'agite un petit peu, hop, on refait un tour. En général, ce qui se passe dans les poussettes, c'est qu'ils s'endorment. Donc ça se passe en général très bien. Ça nous arrive aussi de faire des exercices avec les bébés. Donc on peut faire des exercices debout, par exemple avec le bébé contre soi, donc des exercices plutôt du bas du corps. Ça peut arriver aussi qu'un bébé n'a pas envie de rester dans sa poussette. C'est très rare aussi, c'est déjà arrivé. Donc je propose à la maman d'utiliser un sac de portage pour continuer tout simplement à faire ses exercices tout en portant son bébé. Ce qui me plaît dans cette activité, c'est que je suis passée par là. Je suis maman de 2 enfants, donc je trouve ça toujours mignon d'avoir des bébés avec soi et j'ai vraiment envie de prendre soin de ces mamans, de pouvoir les relancer en fait sur une activité physique. Ça me donne aussi l'occasion de pratiquer des cours différents que ce qu'on pratique d'habitude. Effectivement, cette activité, j'aimerais qu'elle se développe encore plus parce qu'il y a encore trop de mamans qui ne font rien, qui restent à la maison, trop de dépression finalement postpartum. Et effectivement, ce genre d'activité permet vraiment de pouvoir se libérer un peu, de relâcher du stress aussi par l'activité physique. Et simplement de prendre du temps en fait pour soi, parce que quand on a un jeune bébé, en général, on prend beaucoup de temps pour le bébé et pas assez pour soi. Donc effectivement, cette activité est très très sympa pour ces jeunes mamans.